sont pas seulement des quarts d'heure de gloire. Et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast qui rapproche les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités exceptionnels, Marion Séclin et Rihanna Domingo. Marion Séclin est comédienne, autrice et vidéaste engagée. Elle se décrit comme une chercheuse d'idées sauvages en quête de révolution. Elle déconstruit avec pédagogie les idées reçues et a récemment publié le livre Comme un hamster à lunettes. À ses côtés, Rihanna Domingo, lycéenne accompagnée par Trouve ta voix, est la grande gagnante de notre concours d'éloquence 2025. Elle a rendu hommage aux générations de femmes qui l'ont précédée dans un discours puissant. Curieuse et passionnée, elle a trouvé dans la prise de parole un véritable terrain d'expression. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Salut Marion, salut Rihanna, j'espère que vous allez bien. Salut. Bonjour. Vous êtes contente d'être ici ? Oui. Ok, trop bien. Je suis super contente. Donc on va commencer avec toujours la même question. Et vous, que faites-vous de votre voix ? Moi, j'ai remarqué qu'avec ma voix, je râlais énormément. J'exprime énormément ma colère. C'est l'activité principale de ma voix, je pense. C'est ça la réponse ? T'attendais à un autre truc, genre je chante, il m'arrive de chanter aussi. C'est ce que tu veux. Mais ouais, je sais que c'est beaucoup vu comme des râleries, mais je dis ce qui va pas. J'ai l'impression d'utiliser énormément ma voix pour dire que je suis pas d'accord. Ok. Moi, avec ma voix, je parle et je crie. Tu cries ? Ok, trop bien. Partie 1, mots piochés. Ok, donc on va passer au bol à questions maintenant. Donc chacune, vous allez piocher une question du bol et poser la question à l'autre. Et moi, je vais rajouter un peu de contraintes avec les petites cartes que j'ai ici. Et voilà. C'est bon pour vous ? Qui commence ? Marion, tu commences. Alors, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous parliez trop ou pas assez ? Et comment avez-vous réagi ? Je mets une carte. Réponse libre. Okay. Tu n'as pas de contrainte pour répondre à la question. On m'a dit que je parlais, quand j'étais petite, on m'a dit que je parlais pas assez. Et là, on me dit que je parle trop. Et toi, tu as l'impression que tu as changé de manière de t'exprimer ou que Oui. tu es d'accord avec les gens qui disent que tu parles trop ? Parfois oui, parfois non. Quand je veux dire quelque chose qui me fâche ou que j'aime pas, je parle trop. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Toi aussi, tu penses que c'est une bonne chose ? Oui. Ok, trop bien. Rihanna, je te laisse piocher. Si vous pouviez faire un saut dans le futur, que raconteriez-vous aux futures générations ? Là, je vais choisir la carte Rocco. Donc, après avoir répondu, tu partages une Rocco à laquelle la question t'a fait penser. Ça peut être un livre, un podcast, un film. Je crois que je dirais aux gens du futur que... c'est parce que je suis pas très optimiste en ce moment, mais je leur dirais que c'était la merde. Et ma reco, c'est un spectacle d'humour de l'historienne qui s'appelle Manon Bril, qui faisait des vidéos sur YouTube et qui maintenant a un spectacle qui s'appelle 300 000 ans. Et c'est un spectacle génial dans lequel elle te montre que la civilisation de l'humanité, et c'est très court, et que tout ce qu'on n'arrête pas de dire, on a toujours fait comme ça, les choses ne peuvent pas changer, en fait c'est faux, que tout change extrêmement vite. Qu'il y avait une période pendant laquelle, par exemple, les mecs en Grèce, ils se retrouvaient pour tous aller aux toilettes ensemble et ils prenaient les décisions politiques aux toilettes communes. Et qu'on ne le fait plus maintenant. Et souvent, l'excuse de ceux qui ne veulent pas qu'on fasse bouger le système ou qu'on fasse évoluer le système, c'est on a toujours fait comme ça. C'est faux. Il n'y a rien qu'on a toujours fait d'une seule manière. Et j'ai adoré ce spectacle parce qu'il permet à toutes les personnes qui seraient un peu fermées d'esprit et qui diraient je veux pas que les choses évoluent, la tradition, qui mettent ça sur le dos de la tradition, de leur montrer qu'il n'y a pas de tradition, que toutes les traditions changent perpétuellement et qu'on est
une toute petite partie de l'humanité et que donc, faut qu'on se calme. Et je les enverrai voir ça. Trop bien. Ouais. Une figure féminine qui t'inspire. Harriet Tubman. Et pourquoi? Parce qu'elle a lutté. C'était la période de l'esclavage en Amérique. Et c'est une femme qui a décidé de prendre le groupe d'esclaves avec lesquels elle était et de traverser la mer jusqu'au pays, c'était en Angleterre, où l'esclavage était aboli. Voilà. Trop bien. Et toi, Marion? Moi, j'aime bien dire Agatha Christie, qui est une autrice de romans policiers. Déjà parce que c'est elle qui a inventé le policier. Alors, elle ne l'a pas inventé officiellement, mais elle a tellement écrit de romans qu'aujourd'hui, dès que tu regardes une série, c'est globalement qu'ils lui ont piqué un scénario. Et aussi, je sais qu'elle n'était pas féministe à son époque, mais elle faisait quand même les choses en n'en ayant rien à faire, qu'on lui dise « t'es une femme et tu peux pas le faire ». Elle était là « bah si, je peux le faire, je vois pas le rapport ». Et elle a écrit des pièces de théâtre incroyables, elle a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Et encore une fois, aujourd'hui, tout le monde reprend son travail. Et je trouve que pour ça, elle a envoyé un message aux femmes artistes que c'était faisable, qu'il fallait juste pas écouter les rageux. Donc je l'aime bien pour ça. Mais je pense pas que c'était une très bonne alliée à son époque. Je pense pas qu'elle était méga féministe et que c'était une bonne copine. Mais au moins, ce qu'elle a laissé comme trace, je me dis, c'est positif. Trop bien. Moi, même si personne m'a demandé, j'aurais dit Marion Séclin. Ah, arrête. C'est vrai? Arrête. Non, c'est vrai. Prochaine question. Quel moment t'a donné envie de parler et d'être entendu? Typiquement, est-ce que tu as eu un déclic, un moment où tu t'es dit « ma voix compte » Réponse libre, encore une fois. Vous avez trop de belles choses à dire. Je vous laisse. Personnellement, c'est quand j'avais 8 ans. Je me suis dit que je voulais être diplomate et faire des discours. Mais pas juste faire des discours pour que ça soit beau, mais j'ai envie de réveiller les gens. J'ai envie quand je finis de parler, qu'ils aillent chez eux, qu'ils se disent « Ok, je dois changer ça. » Voilà. Il y a des sujets en particulier qui te parlent? L'exploitation. Ok. D'autrui. Voilà. Ouais. Vaste sujet. Et toi? C'était quoi déjà ma question? Je crois que c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. J'avais 20 ans et j'ai découvert au même moment le féminisme. Et dans ma tête, j'étais là, pourquoi personne m'en a parlé avant? C'est vraiment dans ma tête, je me disais pourquoi je ne découvre ça que maintenant. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais plus me faire taire, quoi. Donc, tu peux toujours pas trop me faire taire. Enfin, tu peux tester, mais ça va être galère. Parce que c'est plus fort que moi. Genre, c'était un truc viscéral où je me suis dit, je dormirais... Enfin, je n'aurais de repos que quand vraiment j'aurais toujours dit quand je suis pas d'accord, quoi. Mais c'était tard. Et c'était surtout parce que je me disais, moi, j'ai besoin de faire ça pour l'ado que j'étais, qui n'avait pas accès à ce genre de discours. Je voulais le dire pour que les autres nanas plus jeunes se disent « Ah, mais ça existe, c'est possible. » Et fassent pas comme moi, le découvrir à 20 ans. Découvrir à 20 ans que le monde est sexiste. Parce que le féminisme, c'était un gros mot. Ça voulait dire de toi quelque chose et tout. J'étais là, mais c'est génial, en fait, le féminisme. Ça existe, trop bien. Il faut que tout le monde le sache. Trop bien. 24 heures pour changer le monde. Pas quoi, commencez-vous? Putain, j'ai une bonne réponse. Alors, là, je vais mettre la carte. Avant que tu répondes, ton binôme tente de deviner ce que tu vas dire. Je suis pas sûre que tu puisses deviner parce que j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. Mais essaye quand même. On sait jamais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? En 24 heures? En 24 heures pour changer le monde. Ta première réforme en tant que présidente du monde. Que les filles aillent tous à l'école. Moi, je donnerais des stages d'empathie aux mecs. Ils sont obligés de faire des stages où on leur explique ce que c'est que de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Que même s'ils ne sont pas eux-mêmes victimes de certaines oppressions, ils se mettent à comprendre que ce que disent les femmes autour d'eux, c'est vrai. Et ils sont obligés de vivre des situations, genre je leur mets un truc de réalité augmentée où ils marchent dans la rue le soir en tant que meuf. Et ils voient ce qu'on vit. Et pareil, je leur mets des simulations de règles.
Et je fais des stages d'empathie directe. Et tu peux pas avoir un emploi si t'as pas fait ton stage d'empathie, quoi. Si t'as pas eu ton permis d'empathie. C'est trop bien. Ouais. Je sais pas si ça fonctionnerait si c'est une contrainte. Si t'es dans l'obligation de le faire en tant qu'homme. Bah, ça fonctionne bien pour le permis de conduire, tu vois. Donc je me dis, tu veux avoir des interactions avec d'autres humains, surtout les mecs qui se disent hétéros, genre tu dis aimer les femmes, bah, est-ce que tu t'es 2 secondes mise dans leurs bottes? Tu penses que celle qui râle, elle râle juste pour te faire chier? Non, elles ont des choses à dire, donc essaye de comprendre d'où ça vient. Et ensuite, tu auras le droit seulement d'avoir une interaction avec ces personnes. C'est trop bien. Sinon, le monde, ce sera Tanaland, je vous le dis. Quel est le mot que tout le monde utilise, mais qui vous énerve? Du tac au tac. Personne ne respecte la règle des 3 secondes Si, dans moi, ce jeu. Moi, c'est badass. Parce que c'est un mot qui est arrivé, qui vient des US et qu'on utilise pour des mecs genre Jason Statham et tout ça. On dit qu'ils sont badass en anglais. Mais depuis quelques années, c'est arrivé en France pour parler des filles uniquement. Et maintenant, on dit plus des mecs qui sont badass. Parce que badass, c'est devenu comme un terme. En fait, à chaque fois comme bad bitch un peu. Ouais, c'est ça. Mais à la limite, bad bitch, j'aime bien l'idée parce qu'effectivement, ça dit ce que ça dit. Mais badass, c'était un mot neutre. C'était un mot qui pouvait coller à tout le monde. Et maintenant, comme on le dit spécialement des filles, ce truc un peu girl power, t'es là, mais power tout court, quoi. Tu vois, j'aimerais bien qu'on puisse donner aux femmes des adjectifs qui sont neutres plutôt qu'on réinvente un mot badass. Ouais. Et ça devient un peu, ça perd de son sens à partir du moment où on dit plus d'un mec qu'il est badass. Oui. Ces dernières années, on le dit beaucoup des autres filles, quoi. Donc ça m'énerve un peu ce mot. Après bad bitch, je vais utiliser bad bitch maintenant. Ouais, bad bitch, c'est bien. Et toi, Rihanna, c'est quoi le mot qui t'énerve? T'en fais trop. T'en fais trop? Ouais. C'est quelque chose qu'on t'a dit? Donc, t'en fais trop dans la façon dont tu parles ou t'en fais trop dans tes gestes? Enfin, c'est le fond ou la forme? Genre, Les on te deux. dit, tu prends de la place. Ouais. Dommage. Ouais, les deux. Souvent, ça répond aussi à un truc de quand t'as dit aux filles toute leur vie de pas prendre de place. Quand elles voient une fille qui prend de la place, elles se disent, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors qu'en fait, il faut des meufs qui prennent de la place et puis il faut d'autres qui en prennent moins. Et enfin, c'est un équilibre. Il faut de tout, ouais, c'est ça. Les gens, ils aiment bien te dire non, mais il faut supprimer tel truc. Non, il faut de tout. Il faut des personnes très radicales et des personnes très, très neutres. C'est obligé. Vos mots, ils sont trop bien. Moi, j'allais dire gamelle. Tu sais, quand tu manges, au lieu de dire t'as pris ta gamelle, tu sais, dans le conseil extra. Mon père, il dit ça. Comme si on mettait des Doberman. T'as pris. Bah oui. Il y en a plein qui disent ça. Ouais. Je déteste ce mot. Je comprends. Et du coup, je dis gams. Voilà. C'est bien. C'est mignon. Ouais, je préfère. Toi aussi, tu dis gamelle? Non, pas du Non. Non, je mange encore à la cantine. tout. Non. Bonne nouvelle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pardon. Je vous donne des infos comme ça ou qu'on me goûte. Autant j'aime pas trop badass parce que c'est un truc qu'on dit surtout aux filles. Autant il y a pas longtemps, j'ai un pote à moi qui est un mec qui a utilisé Boss Lady pour parler de lui. Et il n'était pas du tout... il l'utilisait pas comme s'il faisait une blague. Il disait vraiment genre non mais moi je veux me focus. Moi cette année je veux être une Boss Lady. Et il l'a dit normal comme si ça pouvait le concerner. Et j'étais là, oui c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour que vous puissiez vous réapproprier nos termes et nos concepts, quoi. Enfin, ceux de Théodora. Oui. Queen Théodora. Ah ouais, elle est incroyable. Partie 2, mots passés. On va passer au deuxième petit jeu. La deuxième partie, mots passés. Donc, on va écouter un extrait de la lettre ouverte, la fameuse lettre ouverte de Camélia Jordana. Voilà. Je vous laisse écouter. Le silence facile. À l'heure où l'on me prête une parole qui n'est pas la mienne, je me dois d'écrire pour la première fois. Mes propos sont sans cesse transformés et détournés de leur sens. Je crois profondément en la bienveillance. Et pourtant, la seule tristesse qui me vient alors n'est pas due à la violence qu'on m'accorde. La tristesse qui se pose en moi est celle de la citoyenne française que je suis et qui voit son pays divisé, la colère au front et la rage au ventre. Cette époque est heurtante, troublante et rassurante parfois. Les angles morts y sont nombreux. Je suis aujourd'hui une femme qui se contente de dire les choses en elle. Celles que je porte et qui m'animent, m'inspirent et me font grandir. La nature, le racisme, l'amour, le féminisme. Je parle de ma seule et unique vérité. Mouvante, mobile, agitée, sinon tranquille. Parce que je ne suis pas une femme politique, mais une citoyenne française accrochée de toute force aux valeurs que m'a inculquées l'école républicaine. Je parle en ces qualités-là, rien de plus, rien de moins. Donc, pour vous donner un peu de contexte, donc cette lettre ouverte, Camélia Jordana l'a écrite en 2021. Elle se faisait beaucoup à cette période harceler
et critiquait quand elle prenait la parole de manière générale. Et donc l'idée centrale de la lettre, c'est qu'elle elle revendique le droit de parler. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Moi, je trouve ça super chouette et je trouve ça très important parce que les artistes qu'on aime, on aime ce qu'ils font comme art, mais c'est aussi des personnes derrière. Et de la même manière qu'on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste, on ne sépare pas la femme de l'artiste. Et savoir qu'une femme dont on aime l'art est aussi engagée et a évidemment le droit de parler, de prendre la parole et de prendre position. Je ne vois pas quel statut ou quel métier en France t'interdirait de donner ton avis. Et je trouve que c'est très important de d'écrire ce genre de lettres et puis de rappeler qu'elle a le droit de se placer contre la violence parce que elle a beaucoup pris position contre les violences policières qui sont une réalité, encore une fois, c'est fou. Elle nomme des choses qui existent et qui sont visibles dans la société. Et c'est triste qu'elle se fasse attaquer pour ça, mais c'est triste pour n'importe quelle femme qui l'ouvre. En fait, on devrait tout avoir le droit de parler, de la même manière que les vieux plateaux à la télé avec que des mecs blancs de plus de 60 ans, eux, ils ne se posent pas la question de leur légitimité pour parler de ménopause ou d'avortement. Bien sûr. Et ils parlent, parce qu'ils sont tous experts. On est aussi experts dans nos propres réalités, comme elle dit, donc je trouve que c'est hyper bien dit. Et c'est important d'avoir des figures comme elle qui sont des artistes, mais qui sont aussi à côté politisées. Qui sont engagés, oui. Ouais. Ça, c'est un truc qui est dur aussi quand tu milites un peu, c'est qu'on veut que tu milites pour tout. C'est qu'à un moment, tu commences à parler de quelque chose qui te tient à cœur et que tu vis aussi, parce que moi, je sais que je peux parler que de ce que je vis. En tout cas, j'en parle mieux. Après, je peux me renseigner sur le reste, mais le fait de vivre une oppression et en plus y réfléchir me permet d'en parler. Mais c'est aussi ce truc de si tu as ouvert la bouche sur un sujet, pourquoi tu prends pas position pour tout, quoi. Et moi, il y a plein de gens qui sont venus me voir en DM en disant oui, t'as pas parlé de ça. Et j'étais là, parce que j'ai le droit. J'ai pas à parler de tout. Ouais, en fait tout tu peux pas tout porter sur tes épaules. Et même si tu as un impact et que tu as une influence, ta responsabilité n'est pas systématiquement de sauver tout le monde en même temps. C'est normal qu'on ait des priorités, on est toutes des humaines différentes. Et je trouve que c'est bien aussi de rappeler dans sa lettre qu'elle parle de ce qu'elle connaît, quoi. Non, mais c'est ça qui est difficile avec l'étiquette que tu as quand tu es une personne engagée. C'est que, ah oui, mais tu as fait ça, mais tu pas dit ça. Enfin, il faut que tu te positionnes sur absolument tous les sujets, alors que c'est déjà bien que je prenne la parole sur, oui. sur quoi tu t'engages. C'est clair. C'est quoi déjà la question? Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Engagés, ouais. Des artistes engagés qui t'inspirent? En fait, j'avais une chanteuse dans ma tête, mais... Tu te souviens plus? Non. On a déjà parlé, Théodora. Ouais, Théodora. Ouais, là, j'aurais dit. T'écoutes Théodora? J'ai entendu. Mais t'écoutes pas forcément? Non. Qui m'inspire? Comme genre de musique, ouais. toi? Moi? Ouais. J'écoute pas trop de musique. Ah ouais? Tu regardes des films? Bon, après... Je lis des livres. Ah, c'est bien. T'as pas un auteur, une auteure qui t'inspire? Le genre de Sand. Elle est stylée. Déjà, elle se fait appeler Georges et ça, c'est imbattable. Et pourquoi t'aimes bien? Prendre la défense des femmes. Après, il y a Simone Veil. Je réfléchis, mais moi non plus. En vrai, j'aurais dit Théodora, je pense. Moi, j'aime bien aussi la nouvelle salve de jeunes chanteuses. Déjà, Marguerite, qui avait fait la Starac l'année dernière. Dis-nous. C'est qui a chanté Femme virile. Je sais pas. Suzanne? Oui. Ouais, Suzanne. Elle est super. Je pensais à elle aussi, Suzanne, ou je pensais aussi à Solane ou à Yoa, qui font des chansons incroyables avec des paroles qui sont vraiment féministes. Et c'est pas des trucs en soum-soum, genre où tu dois lire une métaphore, c'est très clair. Ok. Vous avez des exemples? Clairement. Parce que moi, j'ai pas écouté. Vous avez des petites phrases, des petits... Eh ben, par exemple, moi, j'ai écouté en arrivant, ça tombe bien, une chanson de Yoa et Solane, et qui commence en disant « Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire ». Et elle dit « À un moment, j'en peux plus des violeurs et des connards qui passent à la télé ». Et c'est les paroles, c'est normal. Et je suis là, oui, c'est vrai. Ça, c'est notre réalité. C'est ça qu'on a besoin d'entendre chanter, quoi. Je les trouve super. Trop bien. Il y a aussi le morceau « Je t'accuse ». Ah oui, de Suzanne aussi, qui est super. Ça parle de quoi? De viol. Ouais. Ok. Des témoins, mais de rien dire. Genre si ton pote, c'est un violeur et tu te tais, ouais. Ok, je vois très bien. Ou ton collègue, ouais. surtout.
En général, c'est surtout pour dénoncer les milieux qui sont des milieux où on autorise ce genre de violence et où on fait genre non. On ferme les yeux, bien Non. sûr. C'est le milieu musical, ça n'a rien à voir. On fait pareil avec le cinéma, c'est vrai que c'est trop bien d'avoir des chanteuses comme ça. Ouais, qui disent les termes qui sont plus censurés, quoi. Oui. Qui sont Dire un V. énormément, oui. Ouais. Ça aussi, c'est relou parce qu'à cause des réseaux, on peut plus dire les mots qu'on doit dire. On est obligé de les camoufler et donc de rendre cette réalité-là hyper invisible, alors que dans les chansons, au pire, il y a le petit E de explicite, mais on peut pas. Les algorithmes musicaux peuvent pas sur Spotify t'interdire de dire certains termes. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait pas de Kanye West, par exemple. Il y aurait pas de hip-hop, tu vois. Donc, Ouais, c'est cool. Trop bien. Bah, tu vois que t'écoutes de la musique. Partie 3, mots clichés. Partie 3, dernier petit jeu donc, qui s'appelle mots clichés. Donc là, je vais vous dire des phrases qu'on a toutes et tous déjà entendues. Donc des clichés générationnels. Vous allez me dire vrai, faux ou c'est plus compliqué que ça. Ok. Réponse spontanée, là on fait pas la règle des 3 secondes qu'on respecte pas. Ok, on Là, respecte faut les 3 vraiment secondes. répondre du tac au tac. Ok. Allez. La Gen Z est trop sensible. Faux. Faux. Les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone. Faux. J'allais dire vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est un outil avec lequel moi, j'ai pas grandi avec, mais je l'ai eu dans ma vie autour de mes 16 ans. Donc, quelque part, je me suis construite avec. Et c'est comme dire la génération de nos parents utilise trop leur machine à laver. C'est chaque période, enfin, chaque génération a tendance à dire oh, on est trop là-dessus, on est trop là-dessus. Bah ouais, mais c'est un des outils qui nous permet la communication, qui permet la diffusion d'idées qu'on voit pas à la télévision. Donc oui, on est trop sur nos portables, et alors vous allez faire quoi? Mais c'est pas forcément péjoratif. Ben non. Ouais, c'est pas toujours Enfin, vrai. c'est trop bizarre. C'est comme disait tes étudiants, ils travaillent que sur ordinateur. Bah ouais, On avance avec ça notre se temps, fait. quoi. Ouais, c'est un outil. Chaque génération critique la suivante. Vrai, Du coup, on est dedans. Ouais. c'est vrai. Quoique, moi j'aurais dit la précédente, tu sais quoi? Chaque génération critique la précédente. Moi, je suis plus tendance à avoir envie d'aller critiquer les vieux, les gens Alors d'avant moi, je trouve moi. qu'il y a un peu des deux, là. Mais pas les. J'ai plus envie de. Je pense que c'est plutôt la suivante. Ah ouais? Toi, t'aimes pas les plus jeunes? Tu trouves qu'ils sont. Ou tu trouves que Enfin, t'aimes toi, pas, t'es j'exagère. critiqué? Enfin, Non. ta génération est critiquée ou toi, Non, tu je- critiques la génération d'après? La génération d'après. Toi, tu la critiques? Non. Non, mais Non. t'entends Pas que toi personnellement, ouais. autour de toi qu'on la critique. Moi, je trouve que c'est les deux. Hein. Je trouve que quand t'as c'est une grosse fourchette que je vais dire, j'allais dire entre 20 et 30 ans, tu critiques ceux qui ont 40, 50 ans, voire plus 50 ans, Les boomers. les boomers. Mais tu critiques aussi la nouvelle génération, la génération Testi-Crousti. Je la connais pas. Moi, il faut savoir que. C'est la génération de mon frère. Et j'espère qu'il ne regardera jamais ce En podcast. quelle parce année il que est né, juste pour. 2009. Ah ouais, c'est possible. C'est Les gens sont nés en 2009. c'est seconde, enfin collège, lycée. Mais moi, je comprends parce que quand j'étais dans ma vingtaine, pareil, j'avais tendance à penser que la génération d'après, c'était plus facile et puis elle faisait pas les mêmes choses. Et très vite, je me suis dit genre, oh, mon Dieu, on dirait mes parents. Ouais. Je peux pas être cette personne. Et donc maintenant, je fais l'effort conscient, à chaque fois que j'ai envie de dire un truc pas très sympa sur la génération, de comprendre que personne n'a une vie plus facile que d'autres, quoi. Et j'essaye de mettre tous mes efforts de critique vers les boomers. Parce que finalement, c'est eux qui le méritent le plus. Oui, mais c'est vrai. T'es née en quelle année déjà, Rihanna? 2009. 2009. Hop. Moi, c'est vrai? Oh, t'as le même âge T'es que de la mon génération Testi-Crousti? frère. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire de cette génération. C'est C'est- gentil ou c'est méchant, Testi-Crousti? Bah, moi, je C'est un l'utilise plat. pas méchamment, mais c'est la génération... C'est juste un plat, hein, le Testi-Crousti. Tu sais, c'est le riz avec les morceaux de poulet. Ah ouais. C'est comme si je te disais, on est de la génération grecque, quoi. Ah ouais. Génération McDo, enfin bref. Ouais, ok. C'est... non, parce que... pourquoi elle est critiquée? Du coup... Pourquoi les critiquer? Voici Pourquoi 3 je suis- bonnes raisons de critiquer les gens. Non, mais on dit beaucoup que... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, je vais pas dire pourquoi elle est critiquée, parce que moi, je la critique pas, mais ce que j'ai remarqué, par exemple, là, on parlait des téléphones, des réseaux sociaux. Moi, quand j'étais sur les réseaux sociaux, quand j'étais au collège et au lycée, je postais tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un compte qui existe encore sur moi que je ne peux pas supprimer, où je faisais des flipagrammes, enfin, des trucs ridicules, des trucs très gênants. Et là, cette génération, donc la génération de mon frère, je vois qu'ils ne postent rien,
toutes leurs photos, leurs visages, ils sont floutés. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont peur du harcèlement. Enfin, que Mais je vous avez comprends, hein. peur du harcèlement, alors que nous, on était tellement naïfs. Je postais tout et n'importe quoi, Ouais. des choses vraiment ridicules. Et là, la génération, toutes vos photos, elles sont floutées. Et On vous moi, voit ma pas. génération, avant qu'on ait les réseaux, on se filmait avec nos webcams et on faisait pareil décorer et tout. Par Ouais. contre, si quelqu'un tombait dessus, on était morte de honte. Tandis que toi, ta génération, elle était en mode, il n'y a pas de honte. Bah oui, Et genre, rien tout le à monde le faire. faisait. Donc c'est Ouais. surtout, moi, j'ai pas connu TikTok, j'ai connu Musical.ly. Oui, Musical.ly, moi aussi, j'ai connu Musical.ly, mais on Musical.ly. était tellement... Mais On on... faisait n'importe quoi. C'était que fait pour faire du playback, Oui. en accéléré ou au ralenti. Oui, Évidemment oui. qu'on faisait n'importe quoi, c'était super. Voilà, il n'y avait pas Je suis d'accord. de... Mais je comprends qu'il y ait une peur. C'est drôle que tu dises ça. Je trouve que ça relève effectivement d'un truc de problème de la manière dont les gens se servent des réseaux sociaux. J'ai l'impression. J'ai pas envie de faire la personne âgée parce qu'à mon âge, enfin à mon époque, c'était pas mieux les réseaux sociaux, mais on donnait, enfin, il y avait moins de contenu qui visait à faire du contenu pour critiquer le contenu de quelqu'un d'autre. Ça n'existait pas. Il y avait pas Mais c'était autant ça. de, tu sais, de trucs qui s'embriquaient. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi la dernière vidéo de machin, elle est pas ok. Et t'es là, Ouais, fais des vidéos toi-même il y a plutôt que de trop faire de des vidéos pour collages, il y a critiquer des trop de vidéos. commentaires. Enfin, les commentaires négatifs, il y en a toujours eu. Mais là, il y a Ouais, mais là, trop il y en a de... beaucoup. C'est gênant. Non, qui fait ça? Enfin, Bah ouais. il y a trop soyons de cringe, haine. Ouais. Soyons cringe, c'est la meilleure réponse. Toi, t'as une... Enfin, est-ce que toi, tu te sens comme ça de flouter tes photos, de pas... Ou tu sens que J'ai pas de compte, je poste pas. toi, t'es anti-réseau? Mais est-ce que tu sens que les gens dans ta classe ou tes amis, ils sont comme ça? À pas vouloir se montrer sur les réseaux par peut-être peur du harcèlement ou... Et c'est pour ça que tu postes pas ou... Tu sais, je suis en train de faire une séance de psy. Ouais, ou ça t'intéresse juste pas. Ou c'est juste que tu t'en fiches? Non, les gens sont trop écrits. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec T'as toi. raison. Et ils insultent pour n'importe quoi. Enfin, Ouais. La haine gratuite. Mais il y a beaucoup de méchanceté gratuite. Mais Ouais. c'est dommage. Bah là, il y a ce truc-là de 2026, c'est le nouveau 2016. J'ai pas compris ça, vous pouvez m'expliquer? Parce que Bah- pour moi, vraiment, 2016, c'était 2016. Hein. Et je vois pas en quoi 2026 ressemble à 2016. Parce que tu sais, 2016, c'était l'era un peu comme ce que je viens de te dire, Flipagram, Musical.ly, tu sais, genre, tu postes des choses sans réfléchir. Oui. Pas Clean Girl, en fait. Absolument. Contraire à Un la peu, Clean Girl. ouais. Et il y a eu ce truc un peu de nostalgie. Regardez, en 2016, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties. Ah, 2016, on faisait ça. 2016, on était tous dehors. Moi, je veux pas ramener la couverture, mais 2016, je me faisais harceler la première fois sur Internet par l'extrême droite et par des hommes de manière incroyable. Donc, pour rien au monde, je revis 2016. Non, quoi. mais il y a eu beaucoup du coup de personnes comme ça qui étaient en mode allô, 2016, c'était 2016, pas le c'était paradis. chaud, hein. C'est pas parce 2016, que... tu te fais menacer de mort et de viol quand t'es une meuf sur Internet. Donc non, c'est pas le paradis. Après, c'est cool si le style vestimentaire, il peut revenir. Ouais, parce que j'ai sûrement encore des fringues de 2016, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de période du passé dans laquelle je trouve que ça a l'air génial de revivre. Il n'y en a aucune. Toi, t'as envie de revivre dans une époque du passé? Même si tu l'as pas connue. Après, je trouve ça drôle sur le rapport à notre propre image. C'est vrai que je sais qu'il y a des générations qui disent beaucoup cringe pour tout et n'importe quoi. Tout devient cringe. Le fait que tu existes dans l'espace et que tu éternues, les gens font « Ah, c'est trop cringe ». Et ça vient d'une espèce de, je pense, de considération de soi, de pas vouloir justement prendre de la place ou même juste exister, avoir du libre arbitre et faire des trucs différents ou quoi. Et je pense que ça, enfin, tout s'en va et revient. Regarde la mode du sourcil fin, elle revient, alors que moi, c'était dans les années 2000. Quand moi, j'étais ado, le sourcil très, très fin. Et vraiment, je me suis dit, ça a disparu, ça ne reviendra jamais. C'est faux. C'est revenu, Mais tout va revenir. tout ce qu'on croit disparaître, Ouais, les ça va ballerines... En fait, je pense que la bonne réponse, c'est de laisser vraiment les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, faire ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent pas se montrer parce que c'est cringe qui se montrent pas. Ceux qui veulent être cringe, qu'ils le fassent. Et puis les gens qui veulent mettre des ballerines, ben, super. Tant qu'il n'y a pas d'hostilité envers quiconque, tant que la mode, elle n'est pas à insulter son voisin, en vrai, faites ce que vous voulez avec vos Instagram. Hein. Non, mais je suis d'accord aussi. Je n'ai plus de clichés. Ah bon? Oui. J'ai dit tous mes clichés. Moi, j'ai un cliché, si tu veux. Est-ce que les femmes sont hystériques? On doit dire que oui ou non. Est-ce que Je vous trouvez que reprends c'est mon vrai? jet. Vous trouvez que c'est vrai? Vous Non. trouvez que c'est faux? Vous trouvez que c'est plus compliqué que ça? Ah, tu reprends mon jet. Ouais. Moi, je trouve que c'est faux. Plus compliqué que ça. Bah ouais,
À la fois, c'est faux et en plus, c'est plus compliqué que ça, moi, je pense, parce que déjà, de un, si les femmes, elles sont en colère, c'est qu'elles ont peut-être une bonne raison de l'être. Et il serait temps de leur demander, tiens, mais pourquoi vous faites tant de bruit Et pourquoi vous empêchez tant les humoristes qui sont violents à pas faire de spectacle parce qu'on est en colère. Et en même temps, les personnes les plus hystériques du monde, c'est quand même les hommes, c'est eux qui font les guerres, quoi. C'est eux qui décident des trucs sur des coups de tête. Enfin, c'est eux qui sont complètement hormonaux et pas du tout organisés, quoi. D'où, quand tu te réveilles mal le matin, tu vas envahir un pays. Enfin, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on ferait, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot Il y a aussi hystérique. Pardon. Non. Il y a aussi ce truc qui circule sur les réseaux sociaux. Après, je sais pas, on met une femme à côté et un homme à côté et ils font du sport. Et après, on compare comment la femme se sent en fonction de ses cycles hormonaux. Ah, j'ai pas vu ça. Et tu sais que quand on a nos règles, ça c'est un truc qu'on nous a pas dit, mais quand on a nos règles, il se trouve qu'on produit plus de testostérone. Moi, je savais pas. Alors, à la base, si mes recherches sont bonnes et toujours d'actualité, les hommes et les femmes préhistoriques avaient le même taux de testostérone. C'était pas du tout un truc de mec. Et il faut savoir qu'avec les années et l'évolution, évidemment, ce taux-là a baissé. Mais les femmes ont de la testostérone déjà. Elles en ont moins que les hommes, bien sûr, mais elles en ont. Et pendant nos règles, il se trouve qu'on en produit plus. Donc, quand les mecs ils trouvent qu'on est relou pendant nos règles, en vrai, c'est juste qu'on leur ressemble un peu plus, quoi. Mais Non, c'est vrai. Et du coup, dans ces vidéos-là, c'est quoi le but ? C'est de montrer que les femmes sont des gens comme les autres ou c'est de montrer que les femmes sont quand même vraiment... Elles varient. Genre, les femmes, leur comportement varie selon... Et les hommes, ça varie pas. Ouais, ça varie pas. Bah ouais. C'est carré. Mais bon, nous, on peut donner l'avis, donc... tu vois. À l'école, les filles prennent autant la parole que les garçons. Vrai, faux, plus compliqué que ça. C'est faux. J'aimerais que ce soit vrai. Moi, dans ma classe... C'est équilibré. Oui, c'est équilibré. Ah bah c'est cool alors. Parfois, il y a des garçons, ils prennent pas du tout la parole. Mais après, les garçons, même quand ils prennent pas la parole, il y a ce truc en eux. Je suis plus que la fille. Je suis plus que... Ça se voit dans leur comportement, ça se voit dans leur manière de regarder, en fait. Et c'est comment on appelle ça ? On appelle ça le soft power. C'est le pouvoir doux. C'est quand t'as c'est un truc qu'ont tous les oppresseurs, tous les blancs, tous les mecs. Enfin, en général, c'est cette espèce de conscience qu'ils savent qu'ils sont au-dessus et que donc la manière qu'ils ont de t'écraser, elle n'est pas violente, elle est douce. C'est parce qu'ils savent, ils ont en eux exactement ce que tu viens de décrire. Ils ont en eux cette espèce de certitude que eux, ils pourront ouvrir la bouche et qu'ils auront raison. Et même quand t'es genre, j'ai remarqué que faisait des exercices de débat. Et même quand leur façon de s'asseoir en face de moi, comme ça. Ok. Bah, c'est comme dans les transports. Je me souviens plus du terme. Le manspreading. Exactement. Ouais. Tu sais, quand tu prends le métro, tu t'assois à côté d'un mec comme les ça. femmes, elles ont les genoux serrés et les hommes, ils ont les jambes bien écartées. Mais même, t'as vu comment nous trois, on est arrivés sur ce plateau et on a toutes fait comme ça. On était là. On a toutes serré les genoux. Possible. Bah, oui, mais c'est un réflexe qui est hyper dur à contrer. Mais ouais, il y en a plein. Ou même parfois, c'est la manière dont les mecs prennent la parole pour dire « Ah non, mais moi, vraiment, je condamne les violences. Hein. » Et je suis là, tu crois que t'es qui pour condamner quoi ? Enfin, tu sais, comme si on leur avait demandé leur avis, comme si leur opinion était quelque chose qui nécessitait d'être dit tout haut, à voix haute et tout le temps. Cette manière un peu toute douce d'être là « Ah non, mais moi, je trouve ça super ce que vous faites. Hein. » Mais t'es pas mon daron, t'as pas demandé, enfin. Ça, je trouve ça fascinant. Et par rapport à la question, si je devais changer quelque chose en 24 heures, moi, je changerais aussi la socialisation. Parce que ça part de là. Les fondements qu'on pose depuis qu'on est enfant. Tu changerais quoi, précisément ? Les filles doivent s'habiller en rose. Elles doivent être sages. Aller à la cuisine. Ne pas aller à l'école, parfois. Et du coup, tu changerais un truc dans l'éducation à l'école ? Dans l'éducation. Parce que les mentalités se fondent dans l'éducation. Exactement. Surtout à l'école, c'est qu'il y a un endroit où on est tous mélangés. Enfin, on est censé être tous mélangés. Et ce serait cool de remplacer, par exemple, ton idée de cours pour les cours d'éducation civique, parce qu'on s'en fout de savoir qui a été président de la Troisième République en France, quoi. Enfin, ça fait partie des choses qui sont sorties de ma tête et qu'on ne m'a jamais demandé dans ma vie adulte. Par contre, j'aurais vachement plus aimé, effectivement, qu'on m'apprenne, comme tu dis,
qu'il n'y a pas de détermination à cause de notre genre, enfin, qu'on devrait pouvoir faire tous et toutes la même chose. Mais même pour les garçons, ça leur ferait un bien fou de découvrir qu'ils peuvent apprendre à faire du crochet et boire du lait fraise. Enfin, ils seraient Non, moins mais relous s'ils pouvaient pleurer une fois de temps en temps. C'est ça qui est chiant, c'est de devoir leur répéter. Ils pleurent. Bien sûr que ça Plus que pleure. les femmes, en fait, ils pleurent juste en cachette. Bah ouais. Alors qu'en fait, Oui, ça parce fait qu'on leur vachement a du dit bien. qu'ils Qui n'a devaient jamais pas. pleuré dans le métro? En vrai, ça fait un bien fou. Hein. Les gens, ils pensent juste qu'il fait froid dehors ou que t'as un rhume. Mais c'est fatigant de devoir leur rappeler qu'on fait aussi ça pour eux, quoi. Ça leur facilitera la vie. C'est une très bonne idée. Je vote pour toi. Je vote aussi pour toi. Et vous avez d'autres clichés? Parce que je n'en ai plus aucun. La place de la femme, c'est la cuisine. Ah ouais. Quelle phrase horrible. Il y avait une train de... Oui. Oui, il y avait un audio qui Ouais. sortait. Je sais plus de... Ah ouais. La place de la femme, c'est la cuisine. Oui. Fâchez-vous si vous voulez, je m'en fous. Ça fait longtemps que t'es pas allée sur TikTok, je pense. Non, Marion. alors je vais pas vous mentir, je vais même pas sur TikTok. Je sais pour cette raison. Il y a aussi la suite, même si t'es PDG, ta place, c'est la cuisine. Ouais. Il y avait des phrases comme ça. C'est drôle parce que j'ai découvert pourquoi. En fait, c'est drôle parce qu'on dit que la place des femmes, c'est la cuisine, sauf quand c'est professionnel. Ça, la cuisine, les chefs, les grands chefs, Ah oui. ça, c'est des hommes. Et j'ai Elles sont plus à découvert leur pourquoi. Et c'était super l'explication. C'était qu'au début dans le monde, enfin en France, il n'y avait pas de restaurant. Il y avait juste les nobles qui avaient des cuisiniers et des cuisinières. Donc c'était un métier mixte, mais c'était pas un métier prestigieux, puisque tu faisais à bouffer pour la famille qui t'embauchait. Ensuite, il y a eu la Révolution, il y a eu moins de nobles, et donc c'est là où les cuisiniers et cuisinières se sont dit, on n'a qu'à ouvrir nous-mêmes des endroits où on nourrit les gens. Et donc ils se sont mis à faire ça, sauf que eux, ils trouvaient ça stylé, mais les gens les regardaient toujours de haut en disant mais tant que c'est un métier de femme, ce sera pas prestigieux. Donc ils se sont dit on va interdire les femmes des cuisines, comme ça on va en faire un métier un peu genre stylé et tout. Ouais, moi je pense que la place d'une femme, c'est vraiment partout où elle a envie d'être, quoi. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, ou plus globalement à tous ceux qui nous écoutent, toutes et tous? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été jeune, alors j'ai peur de donner des conseils hyper dépassés, tu sais. N'ayez peur de rien. C'est un très beau conseil, Rihanna. Ouais. Moi, j'allais dire ouvrez-la très grand et très fort aussi. J'allais dire la même chose. Genre, Parlez, Ouais, parlez. ne vous arrêtez pas. Ouais, bien sûr. Et pas forcément publiquement ou pas forcément sur les réseaux, mais dès qu'il vous arrive un truc qui vous met pas bien, allez le dire à quelqu'un, qui que ce soit. Genre, il faut dire les trucs qui nous arrivent. Et après, d'humain en humain, tu décides de ce que tu fais avec ta voix, mais il faut au moins une première personne à qui tu dis des trucs. Donc merci les filles. On peut te retrouver chez toi avec ton chat, Marion, En ce et moment, sur les réseaux sociaux, Marion Séclin. Et Rihanna, on peut retrouver ton discours de la finale du concours d'éloquence 2025 sur YouTube, @trouve ta voix. ouais, et allez le voir parce qu'il est incroyable. Ouais, je vous Vraiment. le conseille. Ah ouais. Merci à vous, c'était trop Merci, cool. c'était trop bien. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok, @trouve ta voix avec un X. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!